Il est parti à l'aventure. Les embarcations de fortune vers l'Espagne sont à la mode. Avoir un mari migrant est la pire des choses. Ce qu'ils vous disent est différent de ce qui se passe. Regrets et désillusions, les sentiments les mieux partagés et qui rythment généralement le quotidien de la vie des Sénégalaises mariées à des migrants, qu'ils soient en règle ou migrants irréguliers. Un calvaire que vit Fanta depuis plus de 8 longues années, mère de 3 enfants, elle-même fille de migrants, et pourtant vivant dans un appartement cossu, dans un immeuble attrayant. Dur d'être l'épouse d'un migrant. Toute épouse souhaiterait avoir son mari à ses côtés. Tu restes seule dans ton ménage. Ton mari est ailleurs, occupé, et parfois, tu ne l'entends même pas au téléphone. Des fois, tu tombes malade, sans personne pour te réconforter. C'est vraiment très dur. Même son de cloche chez Awa, la cinquantaine, deuxième épouse d'un migrant vivant depuis plus de 30 ans en Europe avec sa première épouse et leur progéniture. Sans enfant, malgré ses 6 ans de mariage, Awa se réfugie dans le travail pour tromper sa solitude et supporter son sort. Même si le mariage a été célébré à la mosquée et à l'état civil sous le régime de la polygamie, elle ne peut pas rejoindre son mari en Europe à cause des lois étrangères qui ne reconnaissent pas la polygamie. À chaque fois, il me confirmait qu'il allait trouver un moyen de m'amener en Europe, même si ce n'est que pour des vacances. Et depuis lors, en vain. Cela doit faire maintenant 3 ans. Avec la pandémie du coronavirus, il n'est pas venu au Sénégal. J'ai mal au cœur et ainsi je me concentre dans mon travail pour ne pas sombrer totalement dans le désespoir. Le sort de Bigué, commerçante d'une 40aine d'années, n'est pas plus enviable, même si son mariage n'a duré que 3 ans. Comme Awa, elle n'a pas pu trouver la joie d'être mère, de vivre le bonheur du mariage et doit en plus supporter un défaut de communication et de prise en charge du foyer conjugal. Tout ce que je peux dire en ce qui me concerne directement, si c'était à refaire, je n'allais jamais me marier avec un migrant. Tout ce qu'ils vous disent est différent de la réalité. La vie de couple de plusieurs migrants tourne autour de la communication au téléphone. Pratiquement, je ne connais pas grand-chose de mon mari. Quant à la jeune Aïda, son cauchemar dure depuis plusieurs mois. Sa situation n'est pas enviable à côté de celle évoquée plus haut. Âgée seulement d'une 20aine d'années, le regret et le désespoir hantent ses journées. Son mari lui a laissé un bébé de 6 mois pour emprunter les embarcations de fortune. Direction l'Espagne et les 100 nouvelles de son mari, père de son enfant depuis juillet 2022. Si j'avais su qu'il allait voyager avec les embarcations de fortune, au nom de Dieu, j'allais le dénoncer à la police. Je suis dans le désespoir total. Je n'ai aucune nouvelle de mon mari et je ne sais pas s'il est en vie ou non. Rien pour son sort. Les épouses des migrants vivant au pays ne sont pas les seules à vivre les affres d'un mariage à l'eau à cause d'un manque de communication dû à l'absence du conjoint et parfois d'un défaut d'entretien. Mariée depuis 2007, Abi, qui a rejoint son époux en Europe par le biais du regroupement familial, n'est pas épargnée. Elle a pendant 20 ans voulu conserver ses valeurs et coutumes sénégalaises malgré son niveau intellectuel et la maîtrise de ses droits. Mal lui en a pris. En général, les hommes sénégalais, le respect c'est dans un seul camp. Au début c'était bien, après comme j'étais soumise ou bien je ne veux pas appeler la police, ils font du n'importe quoi. Si c'était à refaire, moi je préfère rester rebelle que soumise parce qu'il n'y a pas d'avantage, il n'y a que des inconvénients. On te respecte, tu n'as pas besoin de crier l'émancipation. Quand je partais, était d'être dans mon mélange, m'occuper de mon mari et mes enfants. Des fois c'est un peu frustrant que tu sacrifies toutes ces années-là pour une personne qui ne le mérite pas. Si c'était à refaire, je ne dirais pas que je ne veux pas le refaire, mais je saurais comment faire. Le défaut d'entretien et ou de communication à l'origine du désespoir et du regret qui frappe ces pauvres femmes, épouses de migrants, constituent pourtant des motifs de divorce au vu du code de la famille sénégalaise, selon Madame Bitilokho, directrice de la boutique de droit de la Médina. C'est la réalité. On a énormément des cas où on nous soumet un cas de défaut d'entretien pour des épouses des migrants.
L'autre problème aussi, c'est une incompatibilité d'humeur. Vous savez, quand on est un peu à l'extérieur, il y a un problème de distance d'abord qui est là. Du coup, la communication pose problème. On ne parle pas le même langage. Il y a qu'on appelle une violence psychologique qui s'installe. Certaines, elles nous disent que leurs époux les violentent psychologiquement en les insultant ou bien en les intimidant. Du coup, ça crée des frustrations en elles, de la peur, de l'inquiétude. La violence, comme elle est bannie sous toutes ses formes, donc elles viennent nous voir pour nous dire que vraiment elles n'en peuvent plus, elles ont assez supporté, elles ont assez enduré, elles veulent sortir de ce ménage. Pendant longtemps, pour beaucoup de femmes sénégalaises, épouser un migrant était synonyme d'aisance et de réussite sociale. Mais après un mariage célébré à la mosquée selon la coutume et à l'état civil, elles sont de plus en plus rattrapées par la dure réalité de la vie conjugale. Le mariage obéit à des règles et implique des devoirs qui ne sont pas généralement en adéquation avec la situation des migrants et les lois et règlements variant d'un pays à un autre qui constituent souvent des barrières infranchissables pour bon nombre de couples sénégalais. Et au meilleur des cas, la femme est obligée de se contenter de vivre dans une maison dorée qui se transforme en prison et des séjours furtifs d'un mari souvent absent. Pour d'autres, moins chanceuses, en plus des longues absences du mari et les défauts de communication, les plus courageuses décident parfois de refaire leur vie après avoir divorcé avec le sentiment de tout reprendre à zéro. Cette production a été réalisée dans le cadre du projet Nouvelles Perspectives cofinancé par l'Union européenne.